Bonjour Désiré, bonjour Daniela et bonjour toi qui es connecté sur Facebook en direct et qui éventuellement voudrait poser une question par rapport à un cours en miracle. Ça fait plus d'un mois et un mois et demi, voire 2 mois que j'ai pas fait de direct par rapport à un cours en miracle. Dans les lectures qu'on faisait, je les ai suspendues parce que je suis plus concentré maintenant à écrire la version papier du cours, ma version, ma compréhension. J'ai déjà terminé 6 chapitres qui sont déjà disponibles sur Amazon. D'ailleurs, Daniela en a acheté peut-être tout. Je crois que Daniela, c'est une grande lectrice de mes livres. Et bon, c'est pour ça que je suis moins présent dans les vidéos. Je crois que quand je vais rattraper le chapitre 8 où nous sommes arrêtés dans les lectures, je vais peut-être reprendre les lectures. Pour le moment, je voudrais que l'écriture rattrape le chapitre 8 dans lequel nous sommes arrêtés avant que je ne continue avec des enseignements audio sur YouTube pour ceux que ça va intéresser. Je dois constater que ça intéresse vraiment de moins en moins de personnes, hein, mais quand même, si ça va trouver une certaine audience en différé, pourquoi pas. Donc, on verra si on va continuer les lectures audio, mais pour le moment, je suis plus consacré à l'écriture des livres. Sur le chapitre 7, ça a évolué assez bien. J'espère le terminer dans plus tard 2 semaines pour le mettre aussi en ligne et puis on commence le chapitre 8. Merci Désiré d'être là avec moi. Merci Daniela. Vous êtes avec moi sur Zoom. Si vous voulez qu'on continue la conversation, vous activez vos micros et puis vous prenez la parole. Moi, je sais mieux répondre aux questions qu'initier les enseignements. C'est quand je suis interrogé qu'il y a quelque chose qui s'empare de moi et me donne des idées que je ne sais pas toujours d'où elles viennent et j'apprends moi aussi par la même occasion. Donc, si vous voulez bien qu'on continue, Désiré, Daniela, ouvrez votre micro. Maintenant, ce que moi je veux savoir, Mhm. par l'entraînement de l'esprit, comment tu le fais et comment on doit le faire Mhm. pour que l'esprit puisse maintenant changer et voir les idées réelles que la matière. Mhm. Comment toi tu le fais? Mhm. Premièrement, il faut faire confiance au Saint-Esprit. C'est-à-dire que le cours dit que seul le Saint-Esprit te suffit pour changer d'esprit. C'est-à-dire, dis-lui, Saint-Esprit, j'aimerais changer ma perception du monde. C'est le fondement. Tu dois déjà faire cette demande d'une manière claire et sincère, que tu veux vraiment changer ta manière de penser. Et c'est lui qui va en arrière-plan t'aider à la changer. Maintenant, d'une manière pratique, tu apprends à percevoir, à te souvenir que chaque fois que tu vois la division, la séparation, la matière, tu te souviens, ah, ce n'est qu'un rêve, ce n'est pas réel. Donc il y a un entraînement conscient, mais au départ, il y a eu une demande de base où tu as dit au Saint-Esprit, aide-moi à changer ma perception du monde, rappelle-moi chaque fois que ce que je vois n'est pas réel, afin que je puisse percevoir ce qui m'est caché et qui pourtant est pluriel. C'est un peu ce que je peux te dire. Donc, il y a cette demande sincère. Moi, j'ai écouté le livre de Gary Renard où ses enseignants lui disent au moins 2 minutes chaque matin, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends contrôle de ma journée, dirige ma journée. Mais je pense que 2 minutes, si ça suffit pour ce qu'ils ont enseigné, et que tu peux avoir l'habitude d'y penser plus fréquemment que 2 minutes, tu ne peux que faire des bons en avant, en ce sens que tu apprends à percevoir que l'idée est réelle et que la matière est fausse. Donc, personnellement, moi, je crois que je donne plus que 2 minutes par jour à penser au désir que j'ai, à me rappeler le désir que j'ai de changer ma perception de l'univers et peut-être je ne sais pas, c'est ce qui me permet d'avancer dans la compréhension du cours, mais si tu demandes mon approche, c'est cela, autant que faire se peut, le plus fréquemment possible, me rappeler du ciel, me rappeler de Dieu, me rappeler de ce que je veux changer ma perception. Moi, j'imagine l'univers désiré comme deux antichambres. Il y a une antichambre que j'appelle l'esprit juste, et une antichambre que j'appelle l'esprit faux. Tu peux les appeler les salles de cinéma. Je sais que je suis maintenant dans la salle de cinéma fausse, l'esprit faux, et je dis, moi, personnellement, consciemment au Saint-Esprit, je voudrais entrer dans la salle de cinéma juste, dans la vraie salle de cinéma, l'esprit juste, et je lui dis souvent comme ça, haute voix. Maintenant, quand il va me faire entrer dedans, je ne sais pas, mais une fois que tu entres, tu es illuminé. Donc, si je suis encore ici avec toi, c'est que je ne suis pas encore entré dans la salle, mais le désir reste et la foi reste que tôt ou tard, il va me faire entrer dans cette salle et que je serai donc illuminé. Sur le net, il y a beaucoup d'enseignements sur le développement personnel, pour changer de paradigme, pour se faire quoi. Et ce que eux ils disent que c'est, oui, qu'il y a un profond désir, que mais tu changes et seulement et tu es en train de reprogrammer ton esprit inconscient. Est-ce vrai? Tu as cité le développement personnel. Le développement personnel, c'est une évolution dans la fausse salle de cinéma. C'est-à-dire que tu veux être un maître dans l'esprit faux. Tu veux être un maître dans l'esprit inconscient. C'est ça qu'on appelle le développement personnel.
La plupart des enseignants sur Internet, y compris les enseignants de cours en miracle, les étudiants de cours en miracle, ne comprennent pas ce que c'est que l'esprit juste. C'est pour ça que la plupart parlent de l'esprit faux sans le savoir. Quand tu vas entendre un enseignant dire à ses apprenants, tu as l'ego, je dois te guérir ton ego, c'est un enseignant qui n'a pas encore compris de quoi il s'agit. Donc c'est normal que les gens parlent de ce qu'ils comprennent. Le développement personnel veut dire, je veux évoluer dans l'esprit faux jusqu'à devenir un maître. C'est une étape vers l'illumination, mais ce n'est pas encore cela. Donc si tu me cites les gens sur Internet, sur YouTube, je ne sais pas moi quoi, par rapport au cours en miracle, je l'ai toujours dit clairement, il y a très peu d'individus dans le monde qui veulent comprendre un courant miracle. Très peu le comprennent. Donc, on en parle, il y a beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup qui font du bruit. Il est très simple en compréhension, mais nous ne voulons pas vraiment le comprendre parce qu'il nous dépouille du privilège d'être des supérieurs, des managers, des guides, des gourous, des gens. Donc, on n'a pas envie d'apprendre que mon apprenant est mon égal et que je ne dois pas transiger avec l'égalité. Cette idée de l'égalité nous fait tellement peur qu'on ne veut pas ne pas être un gourou, un dirigeant, une star. Alors du coup, on essaie de la galvauder, on essaie de jouer avec l'idée, on essaie de manipuler parce qu'on ne veut pas arriver au fond du problème. Donc, ne me cite pas, je vais envie de te dire, les collègues, les enseignants de YouTube, c'est pas moi d'Internet, c'est des gens qui font ce qu'ils font, mais ils ne parlent pas d'un courant miracle. Pour la plupart, très peu, veulent comprendre un courant miracle. Non, tu ne m'as pas bien compris. Je n'ai pas dit cela. Je dis que pour changer de paradigme, ils disent qu'il faut changer, il faut reprogrammer le subconscient. Mais alors que nous, on veut être, et on veut enseigner la conscience même de changer. Mais eux, ils parlent de, pour changer ta conscience, il faut changer d'abord le subconscient. Non, voici ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a deux salles de cinéma. Il y a la salle dans laquelle nous sommes tous maintenant, l'esprit faux. Il y a la salle qui est juste, la salle qui est le ciel, l'esprit juste. Donc, pour changer de paradigme, tu peux aller reconfigurer la salle de cinéma fausse. C'est ce que tu es en train de dire, ce qu'ils appellent développement personnel. C'est aménager la salle fausse, mais rester toujours dans la même salle fausse. L'approche du cours en miracle, c'est sortir de la salle fausse, enlever toutes les chaînes qui te retiennent dans la salle fausse, enlever tout ce qui te fait croire que la salle fausse est vraie, afin que tu puisses donc en sortir sans douleur. Donc aussi longtemps que tu as encore des attachements dans la salle fausse, tu ne voudras pas en sortir. Mais quand tu auras fini par te défaire de tous les liens, tout ce que tu trouvais intéressant, important, valorisant dans la salle fausse, que ça devient rien pour toi, tu peux sortir en sifflotant les mains dans les poches pour aller dans la salle juste. Donc aussi longtemps que tu crois encore que tu as un trésor dans la salle fausse, selon le cours en miracle, tu ne sortiras qu'avec douleur de la salle fausse. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne veut pas que tu sortes de la salle fausse avec peur, avec douleur. Il veut que tu en sortes avec joie, sachant que tu n'as rien abandonné parce qu'il n'y avait rien de valorisant là-bas. Contrairement donc à la spiritualité du monde, au développement personnel qui dit reconfigure ta salle fausse, aménage-la pour que tu atteignes l'excellence, la maîtrise de la matière, de l'argent, de la manipulation, du pouvoir et autres. C'est deux choses vraiment différentes. Soit tu choisis de manipuler et d'aménager la salle fausse pour y rester et être un excellent un maître là-bas, c'est ce qu'ils enseignent, soit tu choisis de te défaire de l'attachement que tu as dans la salle fausse afin que tu puisses entrer dans la salle juste, sans douleur, sans pleurs, sans regret. C'est ça l'approche du courant miracle. Ok, ouais, c'est ce que je voulais entendre. Parce que en ce moment maintenant, tu changes carrément de salle. C'est ça que le cours dit. Le pardon ne fait rien, il défait. Le pardon te défait ton attachement à ce qui te retenait dans la salle fausse pour que tu puisses donc en sortir sans regret, sachant que tu n'as rien laissé parce qu'il n'y avait rien de réel dans la salle fausse. C'est pour ça que quand le cours dit il n'y a pas de monde, il n'y a rien de réel, c'est pour te dire tu ne perds rien à abandonner cela. Mais aussi longtemps qu'il y a un monde pour toi et que tu as un corps et que tout ça appartenant à la salle fausse, tu vas t'accrocher dans cette salle fausse et tu ne voudras pas aller dans la salle que le cours est en train de te montrer.